Stéphanie Demuru. Il est 7h13 en direct sur Sud Radio. C'est à la une. Plus de 4 jours après la disparition d'Émile Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence, l'enfant reste introuvable. Sa maman a été entendue mardi dans le cadre de l'enquête. Quel scénario est le plus plausible? Émile s'est-il perdu seul? S'agit-il d'un homicide, d'un enlèvement? Toutes les pistes restent à l'étude. L'enfant a-t-il pu se perdre et survivre seul quelque part? On en parle avec le docteur Bouchard, psychologue et criminologue, spécialiste également des agresseurs et des victimes. Bonjour, docteur Jean-Pierre Bouchard. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. La première phase de ratissage judiciaire vient de s'achever. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le fait que l'enfant ait pu s'égarer dans une proximité raisonnable de l'endroit où il a disparu n'a pas été vu, n'a pas été retrouvé, ni vivant, ni accidenté, malgré un ratissage très très important. Ça veut dire que, hormis l'hypothèse maintenant infime qu'il n'ait pas été vu, dans ce périmètre-là, il faut changer de braquet, ou plutôt d'axe d'enquête, pour reprendre un petit peu les choses à zéro et vérifier toutes les déclarations qui ont été faites, aussi bien par les proches de la famille et par les témoins notamment, et avec aussi les investigations de police technique et scientifique qui sont, comme tout le monde le sait bien maintenant, les vérifications de la téléphonie et ce genre de choses qui permettent d'affiner les choses. Mais en général, quand on ne trouve pas de traces comme ça directes, évidemment, l'hypothèse que l'enfant ait pu être soustrait à la zone où il était recherché et non retrouvé, monte en puissance, bien évidemment. Oui, justement, c'était ma question. Jusqu'à présent, on a dit aucune hypothèse ne peut être écartée, mais ça veut dire que quand un jeune enfant est porté disparu depuis plus de 72 heures, il faut désormais privilégier davantage une hypothèse plutôt qu'une autre ? Oui, alors il y a la première hypothèse donc, qui a été balayée par le ratissage qui donne rien. Oui. Hormis le fait infime maintenant que l'enfant n'ait pu ne pas être retrouvé et qu'il soit encore dans cette zone, mais cette hypothèse, on voit bien qu'elle a baissé en valeur, en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser très fortement au fait que l'enfant puisse ne pas être dans ce périmètre. Et s'il n'est pas dans ce périmètre raisonnable, un enfant de 2 ans et demi, n'a pas franchi des distances aussi importantes et donc a pu être soustrait de cette distance. S'il n'est pas encore une fois sur le périmètre où il n'a pu être retrouvé sans qu'on connaisse par avance son état. Docteur Bouchard, est-ce qu'il se peut que cet enfant se soit perdu et qu'il puisse survivre seul? Est-ce qu'on a les facultés assez d'instinct de survie à 2 ans et demi finalement pour pouvoir survivre? Alors, c'est pas impossible qu'il ait pu survivre, évidemment, mais maintenant, avec ce nombre d'heures et de jours, il faut qu'il ait pu trouver de l'eau, il faut qu'il ait pu avoir le réflexe de manger des choses qu'il trouvait. On les a, ces réflexes, à 2 ans et demi? On peut les avoir s'il sait ce que c'est que l'eau liquide, forcément. S'il en trouvait, il pourrait en boire. Mais là, on est vraiment dans des hypothèses, encore une fois. Rien n'a dit que ce soit vrai, mais c'est bien sûr pas impossible. Mais encore une fois, il faut s'intéresser à cette fois-ci à cette hypothèse forte que l'enfant ait pu être soustrait. Alors, sans faire de lien avec cette affaire, hein. Il y a des affaires célèbres où comme ça des enfants sont disparus et d'un seul coup, entre le lieu de la disparition et on ne sait pas où, il n'y a plus de traces. Et en général, c'est parce qu'un véhicule à moteur est intervenu pour emporter l'enfant ailleurs ou ce genre de choses. Donc, on ne peut pas se priver de ce genre de raisonnement et j'imagine que les enquêteurs y ont pensé, j'espère, dès le départ. Est-ce qu'on peut encore être optimiste à ce stade ? Oui, encore à ce stade, on peut être optimiste, bien que les choses commencent à être mitigées. Mais bien sûr, hein, s'il a été extrait, par exemple, maintenu vivant, correctement traité,
Évidemment, là, l'optimisme de la vie est envisageable. Mais encore une fois, on fonctionne par hypothèse, puisqu'il n'y a pas d'indice fort. Mais c'est vrai que c'est une affaire qui inquiète beaucoup. Voilà, c'est sûr qu'un enfant de 2 ans et demi qui disparaît sans laisser de traces, ça interroge énormément. Il y a eu une communication publique du procureur hier. On a appris par la presse et pas par le procureur que Émile n'était finalement pas seul chez ses grands-parents. Il y avait une fête avec plusieurs membres de la famille. Est-ce qu'il y a des choses qu'on élude volontairement au public, sans doute pour les besoins de l'enquête d'ailleurs? Oui, c'est possible. Alors là, je ne connais pas le dossier de l'intérieur, donc c'est possible. C'est tout à fait possible, mais ça change complètement la donne. Ça veut dire que cet enfant n'était pas qu'avec ses 2 grands-parents, mais était à proximité d'autres personnes de la famille, de nombreuses personnes de la famille. Donc ça veut dire qu'il faut, pour reprendre une expression connue, passer au crible tout le monde et le comportement de tout le monde, les souvenirs de tout le monde, évidemment, pour recouper ces informations et voir s'il y a des axes d'enquête importants qui se dégagent. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Bouchard, un psychologue et criminologue spécialiste des agresseurs et des victimes, alors que s'achève donc cette première phase de ratissage judiciaire dans la disparition du jeune Émile âgé de 2 ans et demi. Merci à vous.